de semblant dans la présence de Dieu. Oh, je veux choquer quelqu'un en disant, ta chrétienté n'est pas visible par ton pantalon bien repassé. On n'attestera pas ta chrétienté parce que tu as mis un foulard. On n'attestera pas ta chrétienté parce que tu as une robe qui balaye l'église. Ta chrétienté est cachée dans tes attitudes. L'attitude, oui, émane de quoi? Émane d'un cœur vrai. Un cœur pur. Un cœur capable de dire j'aime Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Quelqu'un va me dire mais oui, j'aime Dieu. Est-ce que tu n'as pas de veau d'or? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine dans ta vie, quand on le touche, tu commences à douter? Tu dis non, ça c'est un faux prophète. Il faut que moi-même j'ai pris. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé? C'est ton veau d'or. Tu te caches derrière les choses, mais tu as un veau d'or. Tu ne peux pas abandonner la chose pour Dieu. Écoute, voilà pourquoi cette phrase m'a toujours bercé, mais en même temps ça m'a choqué plusieurs fois. Jésus lui-même dit, celui qui est incapable de m'aimer plus que, qui est incapable de m'aimer plus que son père, sa mère et tous les restes. Si tu es incapable de le faire, tu n'es pas digne de lui. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas un apôtre. Il dit, sois capable de l'aimer plus que ton père. Sois capable de l'aimer plus que ta mère. J'aime ce silence. Sois capable de l'aimer plus que tes enfants. Si Jésus te dit, quitte tes enfants, tu vas quitter? Veau d'or. Si Jésus te dit, quitte ton travail, vas-tu quitter? Seigneur, si je quitte mon travail, comment je vais nourrir mes enfants? Jésus a oublié que tu as des enfants. Veau d'or. Il n'y a rien que tu dois aimer plus que Jésus. Cet amen est pourri, donne 3 amens. Il n'y a rien que tu dois aimer plus que Jésus. C'est ça le cœur de David. Le cœur de David était un cœur qui n'aimait rien du tout, plus que Dieu. Rien, même pas sa royauté. C'est comme ça que face à sa royauté, David était petit. Il se mettait tout en bas. Parce que rien n'était plus grand pour David que Dieu. Saül aimait sa royauté plus que Dieu. Il aimait sa réputation plus que Dieu. Il y a des gens comme ça aussi ici. Tu aimes ta réputation plus que Dieu. Pour ta réputation, tu es prêt à toucher aux fétiches. Tu es prêt à dealer avec des voleurs. Pour ta réputation, tu es prêt à tout. Le veau d'or. Mais aujourd'hui, on se plaint. Comment le peuple d'Israël, ils ont vraiment vu la mer Rouge s'est divisée. Ils ont fait le veau. Toi, tu as un veau d'or. Le cœur de Jésus a un désir. Dans ton cœur, il doit faire l'exclusivité. Il doit être le seul roi là-bas. Il ne faut pas dire seulement, Jésus est mon roi. Il est ton roi qu'on voit qu'il est ton roi. Quand il donne des ordres, est-ce que tu exécutes? De manière simple, que personne ne règne plus que Christ dans ton cœur. J'ai aimé cet amen. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Que personne ne règne dans ton cœur plus que le Christ. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je cite les humains parce que ça, c'est un amour fort. Voilà pourquoi je cite les humains. Je ne veux même pas aller vers le matériel, c'est trop bas. Que personne n'ait une plus grande place. Jésus seul. Pour Jésus, sois prêt à tout. J'ai aimé ça moi-même, je dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Pour Jésus, sois prêt à tout. Et Jésus doit savoir que toi, tu es prêt à tout. Que Jésus nous aide. Les types de cœur, c'est le cœur de David. Un cœur qui n'a pas de veau d'or. Un cœur qui est prêt à tout pour Jésus. Psaume 23, 4. Voici les 10 attitudes que devrait manifester ce genre de cœur. La première attitude, c'est le psaume 23, 4. Dans la vallée, il voit les bontés de Dieu. C'est la première attitude d'un cœur reconnaissant. Un cœur que Dieu peut récompenser également. Le cœur dont Dieu est amoureux. Ce cœur-là a ce genre d'attitude. Dans la vallée, le cœur voit les bontés de Dieu. Vous savez, dans la vallée, dans la joie plutôt, il est facile d'être fidèle à Dieu. Dans la joie, même un homme peut être fidèle à toi. C'est facile. Parce qu'il est dans la joie, il est dans le bonheur. Mais dans la vallée, dans la douleur, dans la souffrance, il est difficile à un homme d'être fidèle même à un autre homme.
C'est dans la souffrance que la plupart de vos amis vous ont quitté. C'est dans la vallée que la plupart de vos frères se sont éloignés de vous. Les personnes avec qui vous avez mangé sont parties quand vous avez commencé à galérer. Certaines personnes sont parties quand elles ont senti que votre réputation était touchée. Elles ont commencé à s'éloigner pour ne pas être entachées. C'est dans la vallée qu'on reconnaît la véritable fidélité. Dans la vallée, l'attitude de celui qui peut être récompensé par Christ, celui qui a le cœur de David, le cœur qui plaît à Dieu, dans la vallée, il voit les bontés de Dieu. Il les voit. Ainsi, David a dit à ce verset-là, le psaume 23:4, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis dans la vallée, mais moi je vois la houlette, je vois le bâton. Ce sont les choses qui me rassurent. Il voit la bonté de Dieu dans la vallée. Écoute, dans ta vallée, arrête seulement de voir le mal. Arrête de dire Dieu m'a acculé. Arrête de dire je souffre. Pense aussi au bienfait dans la vallée. Je ne parle pas au bienfait avant. Je parle de dedans. Parce que même dedans, il y a les bontés de Dieu. Je vais expliquer ça à un homme intelligent. Prends ça. Celui qui combat, donc dans la vallée, tu as des combats, tu as des pressions. Celui qui combat a d'abord combattu avant. Un homme intelligent a appris ça? Est-ce que tu as capté ça? Si tu combats, si tu dis je suis combattu, j'ai des pressions, je souffre et tout ce que tu veux. Quand tu es dans ta vallée, si tu combats, c'est parce que Dieu a d'abord combattu avant. Si Dieu n'avait pas combattu avant, tu ne serais pas en train de combattre. En d'autres termes, combattre est une bénédiction. Combattre est un signe même de victoire. J'explique ça encore. Et je dis ceci. Quand je dis que Dieu a déjà combattu, c'est-à-dire, pendant que tu combats, si tu combats, c'est que tu es vivant. Alors que tes adversaires voulaient ta mort. Et donc, Dieu a combattu et il a veillé sur toi. Il a veillé sur ta vie. Voilà pourquoi tu peux combattre. Celui qui a combattu avant, c'est celui qui est toujours là. Si tu combats, c'est parce que quelqu'un t'a gardé en vie. Il y a un Dieu qui a limité les dégâts. I praise the name of Jesus. There is a powerful God somewhere. Il y a quelqu'un qui a limité. Toi, tu es là en train de dire, pourquoi Dieu a permis? Si seulement tu savais ce qu'eux voulaient te faire. Si seulement tu connaissais oh, qu'un homme révélé m'entende. Si seulement tu connaissais l'agenda diabolique. Et heureusement pour toi, il y a un Dieu qui a limité les dégâts. Le Dieu là qui avait dit au diable, ne touche pas à la vie de Job. Touche à ses affaires, mais ne touche pas à la vie de Job. Dans la vallée, vois les bontés de Dieu. Dieu t'a gardé en vie. Il a gardé la famille. Il a protégé tout ce que tu as. Ce sont les bontés. Ne vois-tu pas les bontés de Dieu dans la vallée? Ne vois-tu pas que tu es vivant pour souffrir? Okay, boss. Ne sais-tu pas que le mort ne transpire pas? Hein? Tu sais ou tu sais pas? Il ne transpire pas. Toi tu me dis non, maman, ces derniers temps en tout cas c'est dur, je transpire. Gloire à Dieu que tu transpires. Ça montre que tu es vivant pour combattre. Jésus a limité les dégâts. Dis avec moi, il a limité les dégâts. Toi tu ne vois pas. Dans la vallée, l'attitude de celui qui est récompensé, je veux mieux le dire, de celui qui sera récompensé au mois de juillet. Ah, ils sont là. Dans la vallée du mois de juillet, ceux qui seront récompensés, c'est ceux qui savent voir la houlette et le bâton. La bonté de Dieu, elle est là. Maman, tu pleures. Si c'est comme Sarah, j'aime cette femme-là. Saraï, elle pleurait, elle n'a pas d'enfant. Mais Saraï n'a jamais pleuré de faim. J'aime Saraï. Cette femme-là, elle s'est plaignée chez son mari, mais elle n'a jamais dit à son mari, je te quitte. Parce que même si je n'ai pas d'enfant, je suis milliardaire. Dans la vallée, il y a toujours quelque chose que Dieu laisse pour te permettre de le célébrer, même si tu as les larmes qui coulent. Ah, je bénis celui qui voit le Dieu de sa vallée, les bontés de la vallée. Que quelqu'un me dise les bontés de la vallée. Celui qui a un cœur que Dieu aime, voilà l'attitude. Tu as des problèmes, mais tu vois la bonté de Dieu dedans. Tu sais voir qu'il y a la houlette ici. Il n'y a pas que la vallée de l'ombre de la mort. La houlette, il dit, la houlette, le bâton.
en d'autres termes, même si je pleure, je suis rassuré. Même s'il y a des choses que je manque, je suis rassuré. Il y a quelque chose qui garantit ma paix. Il y a quelque chose qui garantit ma vie. Il y a quelque chose qui garantit mon avancement. Dans la vallée, regarde les bontés de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, oh, mes enfants n'étudient pas. Tes enfants sont là. Je vais encore évoluer avec un homme intelligent. Toi, tu dis, tes enfants n'étudient pas. Tes enfants n'ont pas le cancer. Cette année, j'ai prié pour des personnes dont les enfants avaient le cancer et ces enfants sont morts. Oui, il y a des enfants sur qui j'avais prié qui sont morts. Des petits-enfants. Toi, tes enfants n'étudient pas, tes enfants n'ont pas le cancer. Ça, tu ne vois pas. Mais quelqu'un d'autre est en train de soupirer que Dieu donne à son enfant même 2 ans encore. Mais toi, tu te plains. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mes enfants doivent étudier. Mon frère, tes enfants vont étudier. Et ils vont finir leurs études. Tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que dans la vallée, quand tu as le cœur que Dieu cherche, tu sais voir les bontés de Dieu même quand tu pleures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dans la vallée, dans les déserts, Dieu ne prend pas tout. Il y a des choses que Dieu laisse. Vous êtes dans les déserts, les habits ne vont pas s'user. Vous allez grandir avec ça. Les bontés de Dieu. Sois capable de voir les bontés de toi. Tu es toujours plaintive, plaintif. Tu te plains trop, tu te plains partout. Pour le corps du Christ, Dieu a placé des hommes, les 5 ministères. Si ça ne va pas, cherche un homme oint. Pas seulement oint, va au-delà. Cherche un homme oint et un homme sage. Parce qu'on peut avoir l'onction, mais trop parler. On peut avoir l'onction, mais avoir l'incapacité de garder le secret. Or, un homme de Dieu doit savoir garder le secret. Cherche un homme de Dieu. Parle-lui, vide ton sac, libère-toi, qu'il prie pour toi et qu'il t'oriente. Mais toi, tu te plains partout. Je veux te dire une chose, se plaindre partout et de tout fait de toi un esprit fragile. Tu es faible. Je me permets de te choquer encore. Tu es fragile. Pourquoi tu te plains partout comme ça? Ne sais-tu pas que te plaindre partout ne change pas ta condition? Écoute-moi très bien. J'ai besoin. Il y a quelqu'un qui a un pull ici? S'il vous plaît, il y a un pull? Quelqu'un qui a un pull? Non? Une veste? Veste, pull, quelque chose? J'en ai besoin. Donnez-moi ça. Et venez vous-même, je vais expliquer. Voici la vie de ceux qui se plaignent. Et ça, vous ne le savez pas. Venez s'il vous plaît ici. Regardez le peuple. Vous plaindre auprès de gens, vous êtes là, vous vous plaignez partout, ça ne va pas, je ne suis pas payé, j'ai des problèmes, vraiment, l'économie, tout ça. Mon frère, qui ne sait pas qu'à Kinshasa, il n'y a pas de travail. Utilise tes mains et ta tête. Sinon, tu vas moisir là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Utilise. Je choque. Je suis sur le point. Hein. Je libère ça comme ça. Hein. On libère ça comme ça. Hein. Pendant que toi, tu es en train d'attendre, tu dis non, j'attends que le gouvernement me donne du travail. Tu attends, tu attends. Là, il est en train de casser les maisons sur la route. Lui, il est concentré sur les maisons à casser sur la route. Tu n'as pas le temps d'attendre qui que ce soit. Utilise ta tête, utilise tes mains. Fais ce que tu peux faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens aujourd'hui qui vendent en ligne et ils sont devenus bien. Ils arrivent à payer ce qu'il faut payer et à s'occuper de leur famille. Arrête d'être dans la distraction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un élu ne doit pas être distrait par le monde actuel. Lorsque tu te plains partout, ça ne va pas, ça ne marche pas. Dès que tu me vois, les enfants ne sont pas, les enfants n'étudient pas, les enfants souffrent. Mais ceci, ma femme, mon mari. Tout ce que les hommes feront, ce sont des paroles, ça, ok? Ce sont des paroles de consolation. Ça ira, mon frère. Ne t'inquiète pas. Ça ira. Tu sais, demain, ça ira. Ce sont des paroles. Mais ta honte, ici, là, il n'enlève pas. La veste est sur la chemise blanche. Elle est au-dessus. Elle n'enlève pas la chemise blanche. Elle ne change pas non plus la couleur de la chemise. La chemise, c'est ta condition. La veste, ce sont les consolations des hommes. Ils vont parler du matin au soir, ta condition.
Et d'ailleurs, parmi ceux qui parlent, d'autres vont te regarder, vont te tourner le dos et vont dire, c'est bon pour lui, c'est bien fait. On attend maintenant qu'il s'écroule. Mon frère, tu ne connais pas le cœur de l'homme est tortueux. Voilà pourquoi ne laisse l'occasion à personne d'acclamer ta vallée. Ne laisse l'occasion à personne d'acclamer tes larmes. Pleure dans la chambre avec Jésus. Quand tu sors, c'est autre chose qui doit sortir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Arrête de te plaindre partout. Ils ne vont rien changer. Est-ce que tu m'entends? Par contre, dans la vallée, vois les bontés. Parle des bontés de Dieu dans la vallée. Dis ceci, c'est vrai que je manque le travail, mais moi au moins je suis licencié. Mais moi au moins Dieu a permis que je sois licencié. Moi au moins Dieu a permis que j'ai un petit business. Vois les bontés de Dieu dans ta vallée. Thank you. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attitude d'un cœur reconnaissant. Tu n'es pas en train de te plaindre. Tu n'es pas en train de te lamenter partout. Les lamentations de Jérémie n'ont aucune révélation. Lis les lamentations de Jérémie, tu verras. Il n'y a pas de révélation. Tout ce qu'on entend, c'est un homme qui se lamente. Arrête de te lamenter. La solution, elle est ailleurs. Deuxième attitude, c'est le psaume 23, 1 à 3. Deuxième attitude d'un cœur que Dieu peut récompenser, le cœur que Dieu aime, le cœur de David. Psaume 23, 1 à 3. Ceux qui savent parler aux hommes de leur Dieu pendant la traversée de la vallée. Parle aux hommes de ton Dieu pendant que tu traverses la vallée. Oui, ça s'accorde avec ce qu'on vient de dire tout à la fin du premier point. Parle aux hommes de ton Dieu. David commence par dire l'Éternel. C'est comme ça que le psaume 23 commence, mon frère. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer. Ensuite, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh là là, il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de ça. Jusqu'à là, David parle aux hommes. C'est à vous qu'il s'adresse. L'Éternel est mon berger. Il veut que tu saches qu'il est son berger. Mais quand il arrive au verset 4, là où il parle de la vallée, David ne parle plus aux hommes. David parle maintenant à Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains car les tu là n'étaient pas là au début. Lorsqu'on traverse la vallée, la deuxième attitude à avoir, mon frère, l'attitude que Dieu aime, parle aux hommes de ce que tu as vécu avec Dieu. Ne parle pas aux hommes des larmes d'aujourd'hui, parle aux hommes des célébrations d'hier. Présente à Dieu le Dieu de tes grâces. Sois en train de dire aux hommes, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Pendant que tu es au chômage, mais quand les hommes te demandent, tu dis, Dieu a tellement fait. Dieu, il m'a sorti de beaucoup de problèmes. Tu parles aux hommes de ce que tu as vécu avec Dieu. Parle aux hommes de la gloire de Dieu. Parle à Dieu de ta vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un frère, change un peu de stratégie. Non, change un peu de voisin. Toi-même, change même de voisin. Ces voisins-là, je ne sais pas. Change un peu. Dis à un autre, change un peu de stratégie. Tu dois commencer maintenant à parler aux hommes du Dieu qui t'avait arrosé hier. On te demande, oh, mais comment jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas enfanté? Tu dis, oh, ma soeur, tu as bien posé la question. Tu me demandes comment je n'ai pas enfanté, c'est-à-dire donc que je suis marié. C'est la grâce que Jésus m'a accordée. Tu dois être calme. J'ai envie de dire à quelqu'un, assume ta foi. Je répète, assume ta foi. Tu n'as pas entendu, je répète, assume ta foi. Assume ta foi en Jésus. Que personne ne t'intimide. Sois capable de dire, écoutez, Dieu a fait des grandes choses, ne regardez pas aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier me rassure que demain ça sera plus glorieux. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des enfants de Dieu façon bizarre, à qui on vient dire, toi vraiment, comment Dieu t'a laissé comme ça toutes ces années dans une seule église, pourquoi tu n'évolues pas? Et puis tu es là, tu es frustré, tu es dans la dépression, tu commences à reculer face à tout ce que tu faisais pour Dieu. Comment tu peux être comme ça? Comment tu as un cœur comme ça? As-tu oublié? Dis à cet homme, tu vois le Dieu que tu penses qui n'a rien fait aujourd'hui. Si je te raconte ma vie, tu sauras que... Attends.
N'acclame pas avant que je finisse la phrase. Tu vas dire à cet homme, si je te raconte ma vie, tu sauras que, en réalité, même face à ma réalité, j'ai des bonus, des bontés de Dieu, et ça me suffit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh oui, laisse-moi entrer dans cette fenêtre. Il y a des gens ici, parce que ce n'est pas tout le monde, il y a aussi des amnésiques, mais je parle à ceux qui n'ont pas oublié. Il y a des gens ici, Dieu a tellement fait pour vous, que des fois même quand tu pleures, tu essuies les larmes, tu dis Jésus pardon. Parce que tu te rappelles que ce qu'il a fait est tellement grand que le problème d'aujourd'hui est trop petit. Le Dieu de la grâce. Tu regardes, tu dis Seigneur, je suis désolé. Désolé Seigneur, tu es mon mari, non? On arrange mon mari. Je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré comme ça. C'est rien. Hein? Tu vas faire quand tu veux. J'attends. C'est que tu as fait. J'ai les bonus. Certaines voitures ont 2 réservoirs. C'est à ces voitures-là que je m'adresse ce matin. Sois une voiture pendant un instant, hein? Ne sois pas blessé. Tu es une voiture. Il y a des voitures qui n'ont qu'un seul. Choupette. Tu as connu Choupette? Les enfants qui sont nés à l'époque ici, mais ils connaissent même pas de quoi je parle. Regarde combien ils me regardent. Citadelle, les petites voitures là. Réservoir, combien de réservoirs? Mais il y a d'autres, double réservoir. Tu sais pourquoi? On remplit le premier, on remplit aussi. Pourquoi? Oh, parlez calmement que j'entende, écoutez. Pourquoi ça 2 réservoirs? Au fait, ça sert à quoi? On économise le carburant, ok? Et en même temps, on sait que le 2e réservoir est là pour aider le secours. Donc, il y a des gens ici qui sont des voitures à 2 réservoirs. Alors écoute, lorsqu'elles sont dans la vallée, elles ne pleurent pas comme toi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne souffrent pas. Peut-être même que si on te donne son problème, tu ne vas pas tenir debout. Ça ne veut pas dire que tu souffres plus. Mais ce sont des personnes qui prennent le 2e réservoir des bontés de Dieu. Ils ramènent ça dans le présent. Et ils disent, non, Dieu a tellement fait que pour cette affaire, je ne pleure pas. Pour cette affaire, je ne me lamente pas. Pour cette affaire, je ne m'inquiète. Dieu a fait. Dieu a fait. L'enfant a failli mourir, Dieu avait fait. Pourquoi tu pleurais aujourd'hui? Pourquoi te lamenter aujourd'hui? Parle aux hommes des bontés de Dieu. À Dieu, quand tu te retires, tu lui parles de ta douleur. Tu pleures, roule même à terre, mon frère. Moi, quand je prie des fois, j'aime par contre aller en retraite parce que là-bas, au moins, personne ne va me surveiller. Mon mari ne va pas toquer pour me dire, c'est fini, sors maintenant, Dieu t'a écouté, je suis ton chef. C'est le genre de phrases que j'ai tellement entendues dans ma vie et je sais que j'entendrai encore. Quand il me voit en train de me retraiter quelque part, de jeûner, une fois il est venu me chercher en pleine retraite, il m'a sorti de la retraite du jeûne. Il a dit, je suis ton chef. La Bible dit. Mon frère, j'ai dit, papa, je suis en jeûne, j'ai dit à Dieu 7 jours. Je suis au 6e. C'était 6e jour, à sec. Il me dit, c'est fini, Dieu t'a déjà écouté. Ça c'est un manque de foi. Manque de foi comment? C'est moi et Dieu, on a dealé. Sors de la retraite, je suis. Est-ce que l'apôtre Paul avait tort quand il disait vaut mieux ne pas se marier? L'apôtre Paul a dit ça, hein? Qu'il vaut mieux rester seul parce que tu pourras servir Dieu calmement. J'ai coupé des retraites et des retraites comme ça. Une fois c'était, je crois, à une montagne là. Il est venu jusqu'à la montagne là-bas. Il m'a sorti de la montagne. Là, moi, j'avais déjà fait le programme. Le dernier jour, je veux adorer Jésus, recevoir des révélations. Révélations. Les révélations sont venues à la cuisine. Parce qu'on m'a sorti. Je dis à une âme, tu dois être capable de savoir qu'il y a un Dieu qui a fait des choses hier. Ce Dieu-là, je le présente aux hommes. Oh oui. Que ton attitude change cette année.
En décembre, tu as eu des prophéties. Il y a des choses que tu vivras. Mais ça ne viendra pas seul. Tu dois t'ajuster. Ajuste-toi. Mets-toi sur le couloir de la prophétie. Mets-toi sur le couloir du miracle. J'aime ta foi. Mets-toi sur le couloir de ta prophétie. Cette année, change d'attitude. Les hommes qui t'ont vu pleurer, dernière larme. Je disais que moi, j'aime bien m'enfermer dans les retraites. Pourquoi? Parce que quand je suis dans une retraite, dans une chambre surtout, je ferme la porte, mon frère, je roule par terre, je dors, j'écris. Même si c'était possible d'arracher les cheveux, je peux l'arracher. Tu fais tout ce que tu peux faire dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué. Tu as le droit de lui dire. C'est papa. Et un papa qui ne te juge pas. Dis à Dieu, j'en peux plus, la vallée ici a duré. C'est papa. Dis à Dieu, je suis fatigué. Cette fois-ci, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. C'est papa. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quand je dis que c'est papa. Oh, même le pasteur peut être soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Malheureusement, il y a eu des charlatans, je vais les appeler comme ça. Il y a eu des charlatans. Des jeunes sœurs sont allées se confier. Voici ce que je vis, voici ce que je fais, voici ce que je traverse. Mais le charlatan en a profité pour coucher avec ses filles. Et la fille, comme elle se dit, c'est un directeur spirituel. Elle a confiance, elle est aveuglée par cela. Il a utilisé son autorité pour abuser de plusieurs filles. Un homme reste un homme. Mais chez papa, tu peux tout dire. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, chez papa on peut parler? Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu peux tout dire. Tu peux même dire à Dieu des choses que tu ne peux pas dire à ta femme. Je parle aux hommes. Les hommes, donnez-moi un amen. Tu peux dire à papa, ma femme me fatigue. Je suis au bout. Ose le dire à ta femme. C'est dimanche, tu vas mal terminer la soirée. Tu vas m'appeler. Mais à papa, tu peux dire, papa, ma femme me fatigue. Papa, trouve une solution pour elle. Je suis fatigué. Tu peux dire à papa, papa, je suis fatigué de mon mari. Est-ce que tu ne peux pas régler ce problème? Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Tu ne peux pas le transformer? Là-bas, tu peux tout dire. Pleure devant papa. Quand tu sors de la porte, un autre visage. Tu regardes et tu dis, tout va. Déclare avec moi 3 fois, tout va bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout va bien. We are fine. Tout va bien. La Sunamite avec un enfant mort dans la maison. Son mari, pas son voisin, lui demande où tu vas. Ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas le Shabbat. Tu vas où? Elle dit, tout va bien. Mais il y a un enfant mort. Cette femme avait compris. Il n'y a qu'une femme mariée pour dire ça. Cette femme avait compris que l'homme est limité. L'homme n'a pas toutes les solutions. Mais Dieu a toutes les solutions. Quand tu traverses ta vallée, parle aux hommes de ton Dieu. Que les hommes te prennent pour un fou. Ils viennent te consoler parce que tu as des problèmes et tu leur dis, vous savez, Dieu a fait beaucoup. Je vais vous raconter un témoignage. Ils te regardent et disent, oh, mais tu traverses des moments difficiles. Oui, je sais, mais je parle aussi du Dieu qui a tellement fait que je ne peux pas oublier ça. Parce que ce que je vis dans le présent est aussi un témoignage très, très, très proche. Que quelqu'un soit habité par cette attitude. La troisième et la dernière attitude que je présente ce matin. Ceux qui ont le cœur de David, les cœurs que Dieu récompense, c'est le psaume 23,5. Le psaume 23,5. Ceux qui sont capables de voir continuellement la petitesse de leurs adversaires. Continuellement. L'adversaire reste petit. Mais malgré la montée de puissance de l'adversaire, il reste petit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Malgré la montée, malgré la montée de stratégie et de manigance, l'ennemi reste petit. N'oublie pas ça. Continuellement rappelle-toi. Continuellement déclare-le. Voilà pourquoi David a dit, il dresse devant moi une table. David, tu es dans la vallée, pourquoi tu parles de la table? Et puis tu parles de la table avec tes adversaires alors que tu es dans des problèmes. Oui, les adversaires ne bougeront pas.
Que quelqu'un dise avec moi, mes adversaires sont mes invités. Ils doivent être sur la table. Et sur cette table, il y aura quel menu? Ou il y aura quel mets? Sur cette table, le mets principal sera appelé témoignage. Ils seront obligés de voir. Ils seront obligés de célébrer ton Dieu. Écoute, David, malgré sa taille, il s'est rappelé que lui était circoncis. Quand on est circoncis, même bébé, on est circoncis. Est-ce que je parle au lecteur de la Bible? Quand on est circoncis, même si on a 8 jours, on est. Lorsqu'on est enfant de Dieu, même si tu as 14 ans, tu es enfant de Dieu. Il y a des adversaires qui ne seront jamais, je veux même mieux le dire, aucun adversaire sera plus grand que ton Dieu. Continuellement, vois combien ils sont petits. Même s'ils arrivent à te faire pleurer tous les jours, avec les larmes qui coulent, commence à dire, vous êtes petits. Vous êtes petits. Même si tu arrives à perdre ton travail, continue de dire, vous êtes petits. Je veux que quelqu'un m'aide à dire à 5 personnes, il faut compter les chiffres 5, il est révélateur. Dis à 5 personnes, ils resteront petits. Localise un homme de foi. Localise un homme de foi. Est-ce que quelqu'un a capté ça? J'ai vu quelqu'un en train de dire, ils resteront petits. C'est toi-même qui es petit? Non, c'est toi-même qui es petit. Hein, mon frère? Comment on te dit de faire une déclaration avec autorité, puissance, avec l'onction? Toi, tu es là. Ils resteront petits. Toi-même, tu es Gédéon. C'est parce que tu crois que tu es petit. J'ai dit à 5 personnes, ils resteront petits. Dis-leur. Malgré leur force, ils resteront petits. Malgré leur grandeur, malgré leur énergie, malgré leur langage, malgré leurs paroles, malgré les batailles, malgré le combat, ils sont petits. Que quelqu'un m'entende, je vais encore le déclarer avec un homme de foi, une femme de foi. Malgré l'accusation diabolique, malgré les paroles de malédiction, malgré leurs incantations. Maintenant, écoute, tu vas parler avec autorité. Malgré les manigances qu'on fait contre le Congo, ils sont petits. Ils sont petits. Cette nation a beaucoup pleuré. Il y a trop de larmes. Les génocides dont on ne parle pas, on a eu un génocide. On a eu trop de sang qui a coulé. Les ennemis du Congo. Je n'ai pas entendu. Les ennemis du Congo. Léonel, donne-moi ta chaise. Les ennemis du Congo, malgré leur manigance, je déclare au nom de Jésus, je donne 4 mois. 4 mois. On saura qui est derrière toutes ces manigances dans ce pays. Je renverse sa chaise. Je renverse sa chaise. Je renverse sa chaise. Je renverse sa chaise. Au nom puissant de Jésus, les larmes c'est suffisant dans ce pays. J'ai dit 4 mois. J'entends. Dans les 4 mois, on saura qui a fait tout ce qui arrive. Mais écoutez-moi. Plus de la moitié du peuple congolais ne sera pas capable de croire que c'est lui. Pas Christ. Parce que je vois un homme avec un masque. Il a 2 visages. Il a mon sang, mais il a 2 visages. C'est un Congolais. Mais il n'est pas ce que tout le monde pense. Il a un masque. Mais je dis bien la moitié du peuple ne croira pas que c'est lui, malgré les preuves. Il y aura des preuves. 4 mois.
Saint-Esprit. La chaise est renversée. La chaise est renversée. Le Congo sourira. Le Congolais sourira. La nation sourira. Il reste petit. Reste debout là où tu es, je te dis ceci. Et tu vas prophétiser. Parce que tous tes adversaires doivent t'entendre dire que tu ne les crains pas. La Bible dit, on le dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur qu'un roc. Ne les crains pas, quoi que ce soit une famille de rebelles. Écoute, dans le jardin d'Éden, le serpent a amené le couple à pécher, à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Derrière cet arbre, il y avait la mort. Mais le serpent était distrait. Dis-moi distrait. Dis-moi encore distrait. Il n'avait pas vu que dans le même jardin, il y avait deux arbres. Il n'y a pas qu'un seul arbre. Il y en avait deux. Il y avait l'arbre de la vie. Tant que l'arbre de la vie n'est pas parti, le dossier n'est pas clôturé. L'arbre de la vie était dans les jardins. L'erreur du diable, c'est de ne pas avoir vu ça. Lui, s'est focalisé sur l'arbre de la mort. Et un jour, et voilà pourquoi même dans la malédiction, Dieu n'a pas tué le serpent. Le serpent ne meurt pas. Le serpent doit être à table. Il doit témoigner de ce qu'il verra. Il doit témoigner de la grandeur, de la gloire qui va t'arriver. Ainsi, Dieu a maudit le serpent, mais il a dit, tu dois rester là. Ta postérité aussi va rester là. Et à la croix, l'arbre de la vie a donné d'autres fruits. À la croix, l'arbre de la vie, qui est en réalité Jésus, a donné des fruits que toi tu es, que ton voisin est, et que celui-là est. Le serpent est témoin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le serpent est... Tes adversaires resteront à table. Et ils témoigneront de ce que Dieu fera dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Cette année, ils doivent témoigner que Dieu est grand pour toi. Ils vont rester là et vont dire Dieu est puissant pour toi. Ils verront la main de Dieu sur ta tête. Ils verront la main de Dieu sur ta vie. Ils verront la main de Dieu sur ta famille. Et ils sauront que Dieu a toujours été avec toi. Que quelqu'un déclare avec moi, il a toujours été là. Parle avec autorité, dis avec moi, il a toujours été là. Dis avec moi, ils resteront petits. Malgré les combats, malgré les paroles de malédiction, malgré leur haine, ils resteront petits. Commence à déclarer la puissance de ton Dieu.